Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 134 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Malcolm, le joueur bordelais. Il nous dit: oui, Bordeaux m'a promis que j'aurais un bon de sortie au mois de juin. Je vais choisir mon prochain club et Bordeaux me laissera partir. Donc c'était vraiment une grosse rumeur, notamment sur ce mercato hivernal. Il aurait pu possiblement partir, mais Bordeaux ne voulait pas s'en séparer. Et c'est aussi une condition du nouvel entraîneur Gustavo Poyet de conserver Malcolm si l'entraîneur devait signer. C'est que déjà il devait y avoir Malcolm au sein de l'effectif bordelais, donc il sera là jusqu'à la fin de l'année. Et après je pense qu'il va quitter Bordeaux peut-être pour Arsenal. C'est une des rumeurs qui courait notamment lors de ce mercato hivernal. Je pense que Bordeaux va pouvoir récolter quand même une sacrée somme avec Malcolm, peut-être 40 ou 50 millions d'euros, voire plus, je ne sais pas, mais Malcolm à mon avis va quand même coûter cher à l'équipe qui va vouloir l'engager. Ensuite on voit qu'encore une fois Malcolm va prendre 2 matchs de suspension, dont un avec sursis pour sa vilaine simulation, on s'en rappelle tous, face à l'Olympique Lyonnais, qui avait permis à Bordeaux d'obtenir un penalty alors qu'il n'y avait absolument rien du tout. Et il n'avait même pas été touché par le défenseur lyonnais Malcolm, donc voilà, simulation. Il sera suspendu pour un match avec les Girondins de Bordeaux. On continue avec une déclaration de Michel Darzacarian, l'entraîneur du FC Nantes. Il nous parle du Paris Saint-Germain après la réaction d'Unai Emery face au Real Madrid. Il nous dit: quand j'entends Emery à la fin du match qui parle beaucoup d'arbitrage, c'est un peu ce qui nous arrive à nous petites équipes contre les grosses équipes françaises. Donc le Paris Saint-Germain, c'est sûr, a été mal loti, encore une fois, comme l'année dernière face au Barça. Le Paris Saint-Germain n'a pas été vraiment favorisé par l'arbitrage face au Real Madrid, mais on va dire que c'est récurrent. Lorsque le Real Madrid joue surtout à domicile, l'équipe elle est un petit peu plus avantagée par l'arbitre, comme l'année dernière face au Bayern. Le Real a été vraiment aidé par l'arbitre, mais bon, il ne faut pas remettre en cause le match des Parisiens qui aurait dû être efficace avant. Bien sûr, l'erreur de l'arbitre, par exemple sur le penalty, qui aurait certainement dû être retiré par Ronaldo, ça c'est une erreur. Mais le Paris Saint-Germain aussi, voilà, faut se concentrer un petit peu sur le terrain. Ils n'ont pas été très très bons, notamment pour prendre l'avantage, parce qu'il fallait vraiment prendre l'avantage. Et voilà, ils l'ont payé en fin de match, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas été aidés. Mais voilà, l'arbitre a bien sûr favorisé la grande équipe qui était le Real Madrid. Ensuite, on voit que le PSG va prochainement solliciter l'UEFA pour demander l'annulation du carton jaune reçu par Adrien Rabiot suite à une éventuelle faute sur Luka Modric. Donc déjà, il n'y a pas faute sur Luka Modric. Je pense que ceux qui ont vu les images, donc tout le monde sait qu'il n'y a pas faute. Et en plus de ça, Luka Modric, il est allé voir l'arbitre pour lui dire tout simplement qu'il n'y avait pas faute. Et pourtant, l'arbitre a quand même sorti un carton jaune envers Adrien Rabiot. Donc voilà, tout ça montre un petit peu que cet arbitre n'a pas vraiment été très bon lors de ce 8e de finale entre le PSG et le Real. Ensuite, on voit que Neymar a réussi 13 de ses 17 dribbles tentés face au Real Madrid, un record cette saison en Ligue des Champions. C'est vrai que Neymar a été bon. Voilà, il n'a pas été exceptionnel sur ce match face au Real, mais il a été bon. Et j'ai trouvé assez intéressant. Après, ça a été compliqué pour lui de trouver les autres joueurs offensifs, surtout Cavani, que ça a été très compliqué à trouver Cavani sur ce match. Et trouver Mbappé aussi, ça a été très compliqué pour Neymar, mais c'est certainement le joueur qui a été le plus intéressant sur les lignes offensives parisienne. Ensuite, on voit une petite déclaration d'Unai Emery. Il nous dit: je pense à l'opportunité que nous aurons à la maison avec nos supporters, avec nos capacités. C'est sûr, nous allons faire souffrir le Real et c'est sûr, nous aurons des opportunités. Bien évidemment que le Paris Saint-Germain aura énormément d'occasions au match retour. C'est une évidence. Lorsque le PSG est à domicile, ça ne sera certainement pas la même équipe. Mais le petit problème, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain va s'exposer au contre du Real Madrid. Et ça, à mon avis, ça me semble compliqué parce que je vois déjà le Real marquer au moins un but. Après, bien sûr, le PSG devra en marquer 3, ce qui est normal pour aller au minimum en prolongation. Mais je pense que le PSG va vraiment trop se livrer et le Real Madrid qui va vraiment, je pense, adopter un style de jeu plutôt bas avec pas mal de contre-attaques, notamment si Gareth Bale est titulaire. Ça peut vraiment poser des problèmes au PSG sur ce match retour. Ensuite, on voit que l'OGC Nice, on va parler un petit peu d'Europa League. L'OGC Nice a été battu à domicile par le Lokomotiv Moscou, 3-2 pour les Russes, un triplé du côté russe et un doublé du côté niçois pour Mario Balotelli. L'OGC Nice qui menait pourtant 2-0, c'est vraiment dommage pour les Niçois, mais ils font beaucoup trop d'erreurs ces Niçois. D'ailleurs, une petite déclaration de Lucien Favre, il nous dit: on fait trop d'erreurs. Et ces déclarations après match, c'est vrai que Nice s'est vraiment tiré une balle dans le pied hier parce qu'ils font beaucoup trop d'erreurs défensivement. C'est pas possible ce que font les Niçois, ce
Ce que fait Malang Sarr hier, c'est n'importe quoi ce que fait Malang Sarr. Le gardien sur le coup franc du Lokomotiv, il est pas très bien placé, donc c'est vraiment dommage pour l'OGC Nice qui a pris 3 buts, donc la mission elle va vraiment être très compliquée pour les Niçois. Au match retour, concernant l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais se sont imposés face à Villarreal 3-1 grâce à des buts de Ndombele, Fekir et un magnifique but de Memphis Depay. Donc bel avantage pris par les Lyonnais qui ont vraiment fait un très gros match. Ils ont certainement été bousculés lorsque Villarreal a marqué. Ils ont eu peut-être un bon quart d'heure, voire 20 minutes assez compliqués les Lyonnais, mais ils ont fait vraiment globalement un très bon match avec beaucoup d'intensité en première période et même en deuxième période après le but de Villarreal quand ils sont progressivement revenus dans le match. C'était vraiment intéressant ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais, donc une belle option de prise par les Lyonnais en prenant déjà 2 buts d'avance avant le retour en Espagne. D'ailleurs, on a une petite déclaration de Jean-Michel Aulas sur Memphis Depay. Il nous dit « Memphis a besoin d'amour », mais c'est vrai que c'est énigmatique ce joueur Memphis Depay. Il est souvent, régulièrement même sur le banc de touche du côté de Lyon. Hier, il est rentré, il a mis un but mais vraiment magnifique. Il a fait des gestes techniques vraiment magnifiques, mais ce joueur, il est capable. Voilà, s'il joue par exemple ce week-end avec Lyon, il est capable d'être complètement à côté de la plaque. C'est vraiment un joueur assez surprenant, ce Memphis Depay. Ensuite, on voit le résultat de l'Olympique de Marseille, certainement l'équipe qui a le plus convaincu des 3 clubs français. Les Marseillais s'imposent face au Sporting Braga 3-0 avec un match mais amplement dominé par l'Olympique de Marseille. Du début à la fin, les Marseillais ont dominé outrageusement cette équipe portugaise, 20 tirs à 2 pour l'OM. Allez voir aussi le 3e but marseillais, le but de Thauvin, il est vraiment magnifique. C'est un 1-2 qui fait, je crois qu'ils font au moins un 1-2 sur 3 ou 4 passes entre Flo Thauvin et Maxime Lopez. Vraiment magnifique cette équipe marseillaise hier. Bon, il n'y avait personne dans le Vélodrome, mais une très belle victoire pour les Marseillais. Et puis en plus de ça, pas prendre de but à domicile, c'était vraiment important et Marseille l'a fait. Ensuite, on voit que Paul Pogba, ça a de sérieux doutes sur le style de José Mourinho. Paul Pogba commence même à regretter son arrivée du côté de Manchester United. Selon l'équipe, c'est l'équipe qui nous dit tout ça, que Paul Pogba commencerait un petit peu à gamberger parce que voilà, José Mourinho en général, là, ça fait quelques semaines, il le fait sortir en cours de match. Il n'a même pas été titulaire face à Huddersfield. Il a été remplacé par un jeune joueur de 20 ans, Paul Pogba, donc il commence vraiment sérieusement à se poser des questions sur le style de jeu de José Mourinho. Moi, je pense qu'il peut poser problème, le style de jeu de José Mourinho pour les supporters d'United. Ils voient bien qu'United quand même est vraiment pas très très bon cette année malgré des résultats assez intéressants. Ensuite, on voit qu'Arsenal serait prêt à poser 100 millions d'euros pour recruter Ousmane Dembélé, le joueur du Barça qui est toujours blessé, Ousmane Dembélé du côté du Barça. Donc Arsenal serait prêt à proposer presque 100 millions d'euros pour essayer de le rapatrier, Ousmane Dembélé. Ça me semble vraiment être assez improbable, tant le Barça espère que ça sera vraiment un futur grand joueur, et même si à l'heure actuelle il n'a pas eu la possibilité de jouer du côté du Barça parce qu'il est blessé, je ne le vois pas du tout quand même partir, mais voilà, Arsenal est prêt quand même à poser 100 millions d'euros. Ensuite, on voit que Östersund, le club qui a joué face à Arsenal hier, a été créé le 31 octobre 1996, soit 30 jours après l'arrivée d'Arsène Wenger du côté d'Arsenal. C'est quand même une statistique assez incroyable. Arsène Wenger, il est toujours entraîneur d'Arsenal 22 ans après, alors que voilà, le club d'Östersund était créé il y a seulement 22 ans. D'ailleurs, Arsenal s'est imposé 3-0 en Suède. Ensuite, on voit que l'Atlético Madrid s'est imposé facilement à l'extérieur du côté du Danemark face à Copenhague, 4-1 pour l'Atlético. But de Gamero, but de Griezmann, but de Saúl Ñíguez et but, il me semble, de André Correa. Donc victoire importante pour l'Atlético qui a largement dominé cette équipe danoise et qui prend d'ailleurs une sérieuse option avant le match retour. Il y avait un gros choc aussi entre le Napoli et le RB Leipzig. Le Napoli qui avait laissé au repos par exemple Lorenzo Insigne ou Dries Mertens. Ça s'est pas bien passé pour les Napolitains, battu par le RB Leipzig 3-1, un but doublé pour Timo Werner et un but pour Bruma. Victoire logique et méritée pour le RB Leipzig. On voit vraiment que le Napoli va devoir exclusivement se concentrer sur la Serie A. Ça sera pas possible pour eux de jouer 2 compétitions cette année. Ils n'ont pas un effectif assez dense, les Napolitains, pour jouer sur toutes les compétitions. On continue donc avec les stats de Michy Batshuayi depuis son arrivée avec Dortmund. 3 matchs, 5 buts, une passe décisive. Hier, il a marqué un doublé pour le Borussia Dortmund face à l'Atalanta, notamment un but à la 92e minute qui permet au Borussia Dortmund de s'imposer 3-2 face à l'Atalanta avant le match retour aussi. Le Borussia qui a eu énormément de difficultés à défaire cette équipe de l'Atalanta, mais ils ont été aidés par un excellent Michy Batshuayi qui vraiment marque pas mal de points depuis son arrivée avec le Borussia. Ensuite, on voit le calendrier de cette journée de Ligue 1 qui va démarrer ce soir
avec un Monaco-Dijon. Demain, le PSG recevra Strasbourg. Il y a des matchs intéressants quand même ce week-end. On peut citer aussi un Angers-Saint-Etienne. Est-ce que le Saint-Etienne va continuer sa petite remontée? Et dimanche, il y a des matchs aussi vraiment intéressants. Nice-Nantes, Lille-Lyon, Marseille-Bordeaux. Donc vraiment une belle journée de Ligue 1. On va terminer donc avec la question de fin, c'est Paul Pogba. Donc est-ce que vous comprenez voilà tout ce que fait en gros José Mourinho à Paul Pogba, de le sortir du terrain assez régulièrement, de ne pas être content de ses prestations. Donc est-ce que vous comprenez les choix de José Mourinho sur Paul Pogba? Pour moi c'est un oui, je regarde régulièrement Manchester United et voilà, Paul Pogba il n'est pas assez bon au milieu de terrain. Et c'est certainement aussi le fait qu'il ne l'utilise pas à son meilleur poste, Paul Pogba, mais voilà, il va falloir aussi qu'il apprenne un petit peu à jouer un petit peu partout, Paul Pogba au milieu de terrain avec United, donc ça pose problème en ce moment, vraiment c'est un dossier épineux pour United, le dossier Paul Pogba, tant il a du mal à s'imposer au milieu de terrain, le joueur mancunien. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.